va continuer sur cette itinérance mémorielle avec vous, Tan Tran Nguyen, toujours depuis la salle des conférences du Sénat, avec le sénateur LR de l'Oise, Olivier Paccaud. Oui, Olivier Paccaud, quel regard portez-vous sur cette itinérance mémorielle? Ce sont les mots choisis par l'Élysée pour parler de ce déplacement hors norme d'Emmanuel Macron dans l'Est et dans le Nord pour commémorer la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est effectivement, dans l'histoire de notre pays, un moment tout à fait particulier et le 11 novembre est une date à part. On peut dire que c'est un moment fondateur, charnière dans l'histoire de notre pays parce qu'il n'est pas une famille française qui n'ait perdu un fils, qui n'ait son nom gravé dans le marbre ou dans la pierre d'un monument aux morts. Et donc, au même titre que notre drapeau, que notre devise, que notre hymne, le 11 novembre est un événement fondateur, charnière de l'identité française. Et donc, à travers cette itinérance mémorielle, il me semble que le président de la République prend effectivement conscience d'un fait particulièrement prégnant auprès de la population. L'objectif, c'est aussi, on l'a vu par exemple avec le déplacement d'aujourd'hui, de lier le passé et le présent, d'aller normalement à la rencontre des territoires, de la population. Que pensez-vous de ce projet du président de la République ? Si les Français aiment les leçons d'histoire, ils n'aiment pas les leçons de morale. Donc si le président de la République pense pouvoir utiliser la mémoire pour renouer un lien distendu avec la population, cela me semble difficile. Emmanuel Macron va notamment aller à Compiègne en déplacement avec Angela Merkel. Vous avez participé à l'organisation de ce déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je n'ai pas participé directement à l'organisation de ce déplacement, mais j'étais pendant 15 ans directeur de cabinet du maire de Compiègne. Et donc, je sais comment ça se passe. Et cette année, il y a eu effectivement un espèce de petit couac dans la pré-organisation, puisque l'Élysée, les équipes de l'Élysée ne souhaitaient pas que les Compiègnois puissent assister à cette manifestation et seuls les grands élus étaient conviés. Il a fallu que le maire de Compiègne fasse entendre sa voix pour que finalement l'accès soit autorisé à la population. Et effectivement, quand on veut renouer le lien avec les Français, il vaut mieux qu'ils puissent venir à vous. Comment est-ce que vous interprétez cela, le fait qu'Emmanuel Macron peut-être ne veuille pas faire face à toute une population dans un moment où il y a toute cette grogne liée notamment à la hausse des prix du carburant ? Écoutez, j'espère et je pense quand même qu'il veut rencontrer les Français. Mais il y a une grogne qui est forte. J'espère qu'il l'entendra. Vous savez, les Français savent compter et aussi ils savent comprendre. Et ils ont bien compris, et c'est pour ça qu'ils sont en colère, que sur le problème des carburants, 80% de la hausse des prix, ou plus exactement 80% du rapport de ces taxes, va non pas à la transition énergétique, comme on voudrait le faire croire, mais au budget général. Et c'est ça que les Français ne supportent plus et qu'ils diront probablement au président. Dernière chose importante quand même, c'est que le président, pour justifier cette hausse, dit « je taxe le travail, je préfère taxer les carburants plutôt que le travail ». Or, il taxe les carburants, et en taxant les carburants, il taxe le travail, puisque pour l'immense majorité des ruraux, on ne peut pas aller travailler sans voiture. Merci beaucoup Olivier Paccaud pour cette réaction. Merci bien.